Ces derniers temps, là, je négligeais un petit peu les réunions. Et on a prié, c'est vrai que les frères, là, il a prophétisé, il a bien le don de prophétie, il a prophétisé, le Seigneur, il a dit qu'il me renouvelle à moi. Alors je vais essayer de m'approcher le plus de Dieu possible, parce que le Seigneur, il a fait des grandes choses aussi pour moi. Gloire à Dieu. J'avais 13-14 ans, on n'a jamais été dans les conventions, dans les missions, mais il y avait des missions à côté de nous, et une fois ou deux, mes parents m'ont emmené dans les réunions, et je savais qu'un chrétien, quand il avait la présence de Dieu qui tombait sur lui, qu'il était baptisé du Saint-Esprit, je savais qu'il tremblait. Et donc ça m'avait marqué. Et puis à l'âge de 19 ans, il y a eu la secte du soleil. Alors je ne sais pas si les anciens se souviennent, là c'était une secte, et c'était des messieurs qui avaient des cerveaux à 7 étages. Et il y avait un gourou, il leur a pris tous leurs sous et il les a fait brûler à la fin. Et on voyait ça aux infos, aux informations de 20 heures. Là. Et on voyait qu'ils tremblaient, qu'ils étaient en transe. Et moi, à 19 ans, chez nous, on disait que les chrétiens, c'était des escrocs, hein, que c'était une histoire de sous, que les voyageurs, nous, on savait que c'était pour les sous. Et donc, moi, je pensais que c'était pareil. Et en plus, avec ce truc qu'on voyait à la télé, là, donc moi j'étais convaincu. Et comme il disait le frère, nous on était à Lourdes. J'avais mon oncle qui s'appelait Joe, c'était un ratchag à Lourdes. Là, tous les ans on allait à Lourdes, on faisait le chemin de croix. Et moi je me sentais catholique, je me croyais chrétien. Je me croyais chrétien, et là donc à ce moment-là, en 89, là, j'ai rentré dans une réunion avec un copain. C'était pour attendre des amis. Et là, j'ai rentré dans cette réunion, je me suis mis devant, mais le pasteur, il n'aurait pas pu me monter la table. Il aurait pas pu, parce que moi, j'avais déjà des idées bien conçues. Alors, moi, j'étais un chrétien, eux, ils avaient tort. Et puis, le pasteur, je ne l'ai pas écouté du tout de la soirée. Et là, j'étais dans les premiers rangs, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, le pasteur, du tout. Hein. Et là, presque à la fin de la prédication, j'ai ressenti quelque chose. J'ai commencé à trembler. Et j'ai ressenti quelque chose et je me suis sauvé. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur et comme j'avais mon copain qui était dans la réunion, je l'ai attendu dans mon auto et là le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, tu crois que tu as raison? Il dit, tu n'as pas raison. Il dit, c'est eux qui font ma volonté. C'est eux les vrais chrétiens. Il dit, toi tu fais pas ma volonté. Et là directement j'ai ressenti l'amour de Dieu. Amen. Et quand on le reconnaît Dieu, directement on le reconnaît, hein, même si on a qui ne sont pas chrétiens aujourd'hui, si le jour où il vient vous visiter, vous le reconnaissez, il est plein d'amour le Seigneur, le Seigneur c'est l'amour. Et à ce moment-là, moi j'avais 19 ans, mais on était bien ancré dans le monde, parce que depuis l'âge de 13 ans, on fumait, on buvait, et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, je me baptiserai quand je me marierai, je voulais profiter de la vie. Et là, c'est ce que j'ai fait. Je me suis marié à 32 ans, donc 13 ans après. Et là, j'ai bien profité de la vie. J'ai été loin dans le monde. J'ai été loin dans le monde et on n'avait pas un métier à la gloire de Dieu, donc je me suis marié. Je me suis marié, là, le Seigneur, déjà, il m'a enlevé des choses que j'avais dans le monde. J'avais oublié la promesse que j'avais faite à Dieu, complètement moi. Et puis après, on marche avec des faux raisonnements et on croit qu'on a raison. Moi, je croyais encore que j'avais raison, je croyais encore que j'étais un chrétien, j'étais catholique et j'étais un chrétien. Je ne fais pas la guerre de religion, s'il y en a qui sont catholiques, c'est pas, Dieu n'est pas comme ça. Lui, il reprend un amour. Et là, le Seigneur, il m'a enlevé des choses, mais je n'avais pas un métier à la gloire de Dieu. Et puis, je me suis marié. Et ça a duré les 3 ans. J'ai eu un petit garçon. Et j'ai eu un autre petit garçon. Je vous dis ça parce qu'il avait 2 mois. Et là, à Perpignan, là, quand on a sorti de la frontière, ils m'ont ramassé. Et j'ai fait un petit peu de prison. J'ai fait 13 mois de prison. Et il y a mon beau-père qui était dans l'affaire aussi. Il a fait 2 ans de prison, lui. Et là, quand j'ai rentré en prison, je me suis rappelé de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, je mérite, parce qu'on se rappelle, le Seigneur, il nous met quelque chose dans le cœur. Il a donné la pensée de l'éternité à tous les hommes. Et là, je me suis rappelé parce que le Seigneur, lui, il nous tend toujours la main. Amen. Et là, je me suis rappelé de Dieu, mais je dis, Seigneur, où c'est que je vais? Je mérite d'y aller. Mais j'ai mon petit, il a 2 ans, et l'autre, il a 3 mois. Et ma femme, je dis, comment ils vont faire? Et ils nous emmenaient à Paris directement, nous on est de Nice. Alors là, je dis, Seigneur, prends soin d'eux. Et là, le Seigneur, il l'a fait. Il a pris soin d'eux. À moi, en prison, j'étais un garçon sans histoire. Les raclés, j'avais 35 ans. Et les raclés me respectaient là-dedans. La prison, je l'ai passée comme une fleur. Mais je ne faisais pas confiance à Dieu. J'ai dit, en sortant, Seigneur, je dis, si je peux, je m'approcherai de toi, mais je dis, je te promets rien.
Et en sortant, j'ai recommencé mon travail, j'ai recommencé ma vie normale. J'ai oublié Dieu parce que souvent Dieu on s'en sert comme un parapluie. Et là j'ai recommencé ma vie et mon beau-père il a sorti de prison. Et là quand il est sorti il a resté un an bien et puis il a tombé malade. C'était un homme qui avait 65 ans, c'était quelqu'un, c'était mon copain. Et pour ma femme c'était toute sa vie, c'était quelqu'un qu'on pouvait compter sur lui. Et là, quand on a perdu mon beau-père, là, c'était complètement différent. Là, c'était plus une histoire d'argent, parce que ma femme a tombé en dépression. Là, j'aurais pu être gentil, j'aurais pu être méchant, j'aurais pu apporter beaucoup d'argent, j'aurais pu faire ce que je voulais. Là, il n'y avait rien à faire. Et là, mes enfants, ils étaient malheureux. Là, je voyais mes petits. Et là j'ai voulu m'approcher de Dieu. Et comme j'ai voulu m'approcher de Dieu, pour moi, j'avais fait tellement de promesses à Dieu. Ça faisait 13 ans que je combattais contre le Seigneur. Ça faisait plus de 13 ans parce qu'après, ça faisait peut-être 15-20 ans que je combattais contre Dieu. Et là, je pensais que le Seigneur jamais aurait pu me pardonner. Et là, j'avais plus de force. Je ne savais plus vers qui me tourner. J'ai essayé de me tourner vers Dieu. Il y a eu un séminaire à côté de chez nous, là, à Isola 2000, dans les stations de ski. Et là, j'ai été vraiment pour chercher Dieu. Mais moi, j'avais plus d'espoir. Hein. Pour moi, Dieu ne pouvait pas pardonner, mais je ne savais pas que Dieu était miséricorde. Moi, je ne connaissais rien. Et là, on a été dans cette station-là, on a mis les bagages dans la chambre. Et on a été en bas manger dans un restaurant avec quelques couples, des copains d'enfance. Et là, on parlait de Dieu. Et elle avait eu le baptême du Saint-Esprit. Et là, les enfants, ils étaient malheureux comme les pierres. C'était vraiment un désastre dans mon foyer. Et là, on a parlé, on était quelques-uns, et on a parlé de Dieu. Et ma femme, elle, Sandra, là, elle a dit jamais de ma vie, je lèverai ma main dans une réunion. Et on a mangé, on a même bu, et on a été à la réunion. Et là, la réunion, le serviteur, il a prêché, mais il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait peut-être 500-600 personnes dans la réunion. Et là, le serviteur, il a prêché. Et il a dit, à la fin, il a fait une appel. Et dans tout ce paquet de personnes, là, dans tout ce paquet de monde, là, il n'y a personne qui a donné son cœur à Dieu. Le serviteur, il était un peu désespéré. Et là, poussé par le Saint-Esprit, il a dit, mais au moins, il dit, que quelqu'un fasse une expérience. Et là, quand il a dit ça, j'ai dit, Seigneur, j'ai levé ma main et j'ai regardé le serviteur dans les yeux. J'ai dit, Seigneur, si tu me pardonnes toutes les promesses, que je t'ai fait, j'ai dit, lève la main de ma femme. Et là, j'ai regardé de l'autre côté, ma femme était de l'autre côté, elle avait la tête baissée. Et là, la main de ma femme s'est levée. Amen. Si vous lui demandez aujourd'hui, elle ne sait pas pourquoi sa main s'est levée. Maintenant, aujourd'hui, elle est chrétienne, mais elle ne sait pas pourquoi. Les serviteurs sont venus nous voir, a dit, c'est le Seigneur qui a levé sa main. Maintenant, je sais que le Seigneur, dans un verset, il dit, je déplacerai les montagnes pour vous. Mais là, il l'a fait pour moi. Amen. Il m'a montré que le Seigneur m'a pardonné 2 jours là. Moi, ça n'allait plus dans ma vie. Je ne gagnais plus d'argent, tout allait, rien allait bien. J'avais des affaires en cours. Le lendemain, j'ai eu des attaques du diable. J'ai eu des copains qui m'ont appelé, ils m'ont dit ça marche là. J'ai dit je veux plus rien savoir. Et vous voyez, si vous avez des doutes que le Seigneur peut si vous croyez que vous avez été trop loin, même en tant que chrétien, le Seigneur vous pardonnera toujours. Amen. Il suffit un cœur sincère pour Dieu. Amen. Et là, je me suis baptisé. Il m'a délivré de la cigarette. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi aussi moi, j'ai suivi Dieu pour être heureux sur la terre. Parce que moi, je n'avais plus de vie sur terre. Et là, quand je me suis baptisé, le lendemain de mon baptême, le Seigneur, il m'a parlé. Mais comme je vous parle, je me tournais pour voir s'il n'était pas à côté de moi. Il disait, Soigny, tu vois, depuis le temps que tu combats contre moi. Il dit, il y a 2 endroits où passer l'éternité. Il y a l'enfer et le paradis, et tu seras avec moi dans le paradis. Et là, donc, je m'avais baptisé dans la réunion, le soir où je me suis baptisé, j'ai eu une prophétie qui s'est levée, il dit, je sauverai toi et ta famille. Et vous voyez le Seigneur, comment c'est puissant, hein, parce qu'il y a une séparation des fois avec les êtres qu'on aime. Il y a une séparation, mais elle ne dure pas longtemps, parce que tout le monde quittera cette terre. Mais on sait où on va quand on est chrétien. Amen. Et là, j'ai mon père, il est parti auprès de Dieu. On était dans l'hôpital. Dans cet hôpital-là, on avait perdu mon beau-père. Et là, il y a mon père dans la chambre, et là, le Seigneur, il me disait, heureux ceux qui partent en Dieu. Mon père, ça faisait 2 mois qu'il était vraiment chrétien. Il s'avait baptisé, ça faisait 1 an, mais il n'avait pas tout compris. Et là, ça faisait 2 mois que mon cousin, l'oncle du Jimmy, apportait le culte. Et là, c'était vraiment un vrai chrétien. Il avait arrangé toutes ses affaires. Et là, dans l'hôpital, ma femme n'était pas venue.
Et là, mon père, il allait partir, et là, le Seigneur, il me disait, heureux ceux qui partent en Dieu et paix. C'est biblique, ça. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et là, mon père, il part, et quand le Seigneur, il me répétait ça, heureux ceux qui partent en Dieu, là, je disais à Dieu, moi, je disais, Seigneur, oui, je la veux taper. Je la veux taper, mais je veux que quelqu'un me dise, je disais comme ça, je dis qu'un être humain me dise que mon père est auprès de toi, Seigneur. Et là, il me disait, heureux et paix, heureux et paix. Et quand je disais ça, moi, au Seigneur, il me répétait un nom. Et là, il me répétait symphonie. Et symphonie, c'était pas une chrétienne, maintenant, je suis Dieu, elle n'est pas baptisée, mais il me répétait symphonie, symphonie, c'était puissant, c'est ma belle-sœur, elle s'appelle Symphonie. Et là, je redemandais à Dieu, oui, je la veux taper, et je dis, je veux être heureux. Je dis, je sais que mon père, il va partir, mais je dis, je veux qu'il y ait un être humain. Et quand je redisais ça, il me redisait le nom. Et à ce moment-là, mon père, il part, et puis on veille la nuit dans l'hôpital. Et là, ma femme, elle m'appelle le lendemain. Il devait être 8-9 heures du matin. Et elle me dit, Sony, ça va? Ben, je dis, oui, ça va. Elle dit, je le sens au son de ta voix que le Seigneur m'a donné la paix pour mon père. Et elle dit, je le sens au son de ta voix que ça va. Elle dit, t'as vu au fait? Ben, je dis quoi? Elle dit, symphonie. Et là, quand elle me dit symphonie, je sais que je vais avoir un mot de Dieu. Elle dit, symphonie, elle a rêvé hier soir. Elle dit, elle rentrait dans la chambre d'hôpital, ton père n'était plus dans la chambre d'hôpital. Elle dit, il y avait une deuxième porte, et elle ouvrait la porte, et là, il y avait une grande lumière et une table. Vous voyez comment le Seigneur, il est précis? Le soir même, il me disait qu'il sait qu'elle allait me dire où était mon père. Voilà, faut pas limiter Dieu. Dieu est amour. Voilà, que ceux qui ne sont pas chrétiens, faites une expérience. Que Dieu vous bénisse.